Salut à tous ces petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone. Et aujourd'hui on va boucler un petit peu la série comment il s'appelle, de la Cabale, c'est ça? De la Cabale, vous présentant donc deux decks pour jouer le démoniste. Salut X4M. Salut. Merci de nous apporter de nouveau ton expertise hearthstonienne, si je puis me permettre. Alors, le premier problème qu'on a eu, c'est de vous présenter deux decks. Parce qu'en fait, sur cette méta, le démoniste ne se joue qu'en Réno. Donc il a fallu trouver un complément au jeu Réno, qui est aussi un jeu Réno. C'est trop bien. Mais voilà, donc non, mais vraiment, si c'est pour vous présenter un deck démoniste qui va pas tourner, donc j'ai préféré vous présenter deux decks Réno. Mais deux decks Réno vraiment différents dans l'approche. On va commencer par celui qui est le plus efficace et celui qui a l'approche la plus classique sur le leader, c'est le Rénologue. Le Rénologue, ça fait un moment qu'il existe, et maintenant il a une nouvelle variante qui est quand même assez efficiente, puisqu'on est sur du tiers 1. On est du tiers 1. C'est un des plus forts de la méta. Voilà, forcément. Alors qu'avant c'était un des pires. Voilà, donc Avant sur Gadgetan. donc bah, c'est cool, ça a été bien équilibré. Donc alors on va prendre la decklist comme d'habitude, carte par 4. Donc vous avez le feu de lame qui viendra clean quasiment tout ce qui vous fera chier en début de game, moyennant une carte que vous aurez en moins. Mais vous êtes dans du Réno, vous piochez tant que vous voulez, vous en battez les couilles. La maîtresse des mélanges, indispensable dans tous les decks Réno. Le voile de mort qui viendra nettoyer une petite merde et vous fera piocher dès le début. L'hospice funeste que vous jouerez dans... Alors et voilà, donc on arrive à l'hospice funeste qui me permet de vous introduire le fait que nous sommes dans une approche très contrôle. Complètement. Voilà, vous avez Massa OE, le but c'est de tenir le board un maximum pour arriver à la fin avec du gros bill, ou le sempiternel Kazakus Bran, enfin voilà, vous êtes toujours dans cette approche là. Le limon pour aller embêter tous les decks pirates, chasseurs et paladins. Enfin, paladins, non, vous en foutez, mais bon, personne ne pas, non. Voilà. La protectrice Sol Fury, parce que je rappelle que nous sommes dans du Rénologue, donc vous êtes censé avoir beaucoup de cartes en main, donc vous êtes censé poser un gros Drake du Crépuscule, vous êtes censé poser rapidement le géant des montagnes, qui viendra se comboter avec ça, puisque vous lui donnerez la provocation et vous l'empêcherez de vous taper. Ton ami Laura Déloyal, qui viendra annuler, donc comme vu dans les précédentes vidéos, les cris de guerre justement des Réno qui pourraient se trouver en face de vous. Le sinistre colporteur, parce que 2 pour une de 2 qui amène du card advantage, ça ne se refuse pas. Bran, qui est là pour comboter avec Kazakus et... Il y a quoi? Tu verrais quoi d'autre? Alors il y a Kazakus, il y a... Les healers peut-être, au cas où. Il y a le colporteur. Le colporteur, le voilà. massacreur abyssal pour faire une AOE à 6. Ouais. Le roi déloyal, le contrôleur mental. Ouais. Le Drake du crépuscule. Également. Ah oui, le Drake du crépuscule. Eh oui. Pour avoir un Drake avec 3 mires de vie. Voilà. Et en fait, il y a trop de combos. Ouais, toujours, voilà. Ensuite, pareil, vous avez le chef de gang Diablotin, très très bon tour 3. Vous avez donc le contrôleur mental qui viendra calmer un petit peu les decks aggro. Le courroux démoniaque, voilà, vous mettez 2 points de dégâts à tout le monde, tranquillou. Ça peut même épargner votre chef de gang Diablotin et ses petits Diablotins. Le prophète du cercle terrestre pour temporiser, parce que étant donné que vous allez prendre des dégâts, étant donné que vous allez piocher, ben vous ne serez pas contre un petit peu de points de vie. Voilà. Le trait de l'ombre pour nettoyer. Alors le brise-sort, c'est déjà plus discutable. C'est un peu plus discutable en effet. Donc par contre voilà, on est sur 4 pour une 4-3, donc c'est quand même puissant, enfin, c'est honnête au niveau de l'attaque. Et par contre voilà, on inflige un silence. Alors déjà ça se combote pas avec des bêtes qu'on a nous. Je vois rien là qui nécessite qu'on mette le silence dessus. Ouais non, je sais pas, c'est la première decklist que je vois Réno avec elle, donc après, je pense qu'il y a toujours dans la méta, il y a toujours des créatures intéressantes à silence comme des oui, non, c'est jamais perdu un silence. Ou des râles d'agonie. C'est juste bizarre, voilà, de voir ça ici. Donc Drake du crépuscule, qui est un petit peu le premier pivot de votre Rénologue. Donc les flammes infernales, ça c'est OP, ça fait tout péter, c'est génial. Kazakus, indispensable dans un Rénologue. L'ombre flamme, voilà, qui viendra faire du nettoyage, un petit peu comme tout le reste. Que je rappelle, il est toujours très très bon de comboter avec l'ami qui allait où? Avec l'ami Sylvanas pour nettoyer le board à 5 et récupérer une bête qui aurait pas pété en face. Ensuite, vous avez le traîneur sans visage, pareil, il a la provocation, il viendra copier une de vos cartes ou
Attaque à Non, vide, adversaire allié. Donc voilà, ouais, c'est toujours, on est dans une optique toujours de ralentir avec de la provocation. Voilà. Bon, les vendeurs de rafraîchissement, vous collerez pas de dégâts. Donc le vendeur de rafraîchissement, vous en foutez qu'il remette de la vie à l'autre, ce sera juste pour vous, en plus il a 5 PV. Le cogneur médiocre, pareil, souverain contre les jeux aggro, même si bon, moi ça marche jamais. Voilà, mais bon, 5 pour une 4-5 avec la provoque, même si vous la sortez en l'état, c'est quand même pas dégueulasse. Tori-san qui va vous permettre un petit peu d'accélérer votre fin de game, et parce que c'est toujours un très très bon tour 6. Surtout qu'à chaque fois en Renologue on a un main pleine, donc franchement voilà. Ça a énormément de value. Mais sinon, si tu regardes un petit peu ton late game, ça t'avance la sortie de Ragnaros. C'est pas non plus le plus OP là, Tori-san, dans ce. C'est OP avec la fameuse combo qu'il y avait avant, mais que maintenant il joue plus avec Leroy. Avec Leroy. Mais il n'y a pas dans cette liste. Non. Donc vous avez la potion Gangre-Feu qui met 5 points de dégâts à tous les personnages. Pareil, toujours encore une AOE, on en est au moins à la 5ème là. Reno Jackson, évidemment, c'est un peu le principe du jeu. Siphonner l'âme, qui est une carte extraordinaire. Là, il n'y a pas d'autre mot. Bon, Sylvanas, qu'on ne présente plus en tour 6. Le Massacreur Abyssal, qui est sûrement peut-être une des meilleures cartes démonistes qu'on nous a sorti là sur Mamba sur Kazejan, qui en plus va rentrer super bien dans le Renologue. Et qui fait une AOE. C'est monstrueux. Voilà. Ragnaros, parce qu'au bout d'un moment, il faudra quand même tuer votre adversaire. Et bon, il y a pas 36 solutions. Et le Géant des Montagnes, qui pareil est un des pivots du Renologue. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de surprises. On a masse AOE. Vous contrôlerez assez facilement la table. Donc, gardiez précieusement à mon avis, votre Bran et votre Kazakus, afin de pouvoir avoir de quoi tuer le mec. Parce que vous n'aurez guère que Ragnaros et le Géant des Montagnes, sinon en gros ton là pour vous sauver. Donc vous aurez le contrôle, mais quand même attention à votre façon de tuer le mec d'en face, parce que bon, la fatigue ça arrive très vite, surtout avec un deck démoniste. Est-ce qu'on parle de Jaraxxus? Est-ce qu'on parle de Jaraxxus? Eh bien écoute, Jaraxxus, j'aime beaucoup cette carte. Elle est super fun, c'est toujours un plaisir de la jouer, mais enfin je sais pas. Jaraxxus quand même quand tu la sors, si tu joues Tori-san, c'est pas la question ne se pose pas, mais quand tu la sors quand même tu es vulnérable un tour parce qu'elle coûte 9, donc tu ne peux pas utiliser ton pouvoir héroïque le même tour. Généralement tu la sors pour te sauver, parce que généralement ce que vous faites c'est quand vous êtes en bas PV, vous sortez Jaraxxus, vous revenez à 15. Là on est dans un Reno, c'est-à-dire que si jamais Reno n'arrive pas, tu sors Jaraxxus avant, le Reno ne te remettra qu'à 15 après. Donc ça c'est le premier point. Et généralement quand tu la sors pour te sauver, le tour d'après tu te refais quicher, tu repères des PV. Enfin voilà, vas-y, donne-nous ton avis toi sur Jaraxxus. Je dirais que Jaraxxus déjà ça perd en efficacité parce qu'il y a beaucoup d'aggro et donc c'est moyennement fort contre aggro, parce que déjà c'est un T9, en général on est mort 10 000 fois contre les decks aggro. On est mort bien avant. Et qu'en plus le problème c'est que ça remonte qu'à 15 PV. Et que du coup, si on n'arrive pas à caser un Tori-san avant, on peut pas caser le pouvoir héroïque, donc du coup ça fait vraiment un tour où on est fragilisé. Et que, mais après, le Jaraxxus a quand même un pouvoir héroïque monstrueux. Ah ouais, Surtout qu'en plus, dans le Reno, il y a des cartes pour donner la provoque à des serviteurs, donc c'est vraiment très fort le pouvoir héroïque. Mais peut-être que dans cette méta, ça manque un peu d'efficacité à cause des aggros. Mais pour le coup, il y avait... Souvent les gens aimaient bien remplacer Jaraxxus par Alexstrasza, parce que Alexstrasza ça permet de vraiment contrer les Reno pour le coup. Mais là du coup dans cette liste ils ont pris la partie de Ragnaros pour mieux contrôle, et je pense pas que ce soit une mauvaise idée parce que ça permet vraiment d'être agressif sur le board, et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup quand on joue Reno. Sur Ragnaros on met quand même 8, un serviteur, un personnage aléatoire, c'est extrêmement fort. Donc je pense que la liste Renologue c'est une liste qui change beaucoup, qui va beaucoup changer en fonction de la méta et avec aux prochains mois, et je pense que Ragnaros ou Alexstrasza c'est vraiment un très bon choix à la place de Jaraxxus. Ok, bon donc cette liste est ta bénédiction. Ouais. On passe à un deck Zoo, mais un deck Zoo avec Reno. Et ouais, parce que donc le deck Zoo, le problème du deck Zoo du démoniste actuellement, c'est qu'il se fait ramasser contre tous les autres decks agressifs de la méta. Ça ne vaut rien contre un deck Warrior, ça ne vaut rien contre un deck Shaman. Donc il faut un petit peu la jouer, subtil. Donc c'est un deck que j'ai piqué à Tars.
et qui propose d'allier un petit peu la rapidité et l'agressivité du deck Zoo avec la survivabilité du deck Reno. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un rituel interdit, donc alors ça bon, c'est à utiliser en fin de game ou au tour 7 pour remplir votre board de 1. Le Diablotin de Malkézar, il faut, pour le rentabiliser, il faudra quand même le comboter avec un feu de lame ou avec notre ami le garde funeste, afin que il faut le rentabiliser. Ça sert à rien de sortir au tour 1, de faire une 1-3, c'est à part si derrière vous savez que vous allez faire un feu de lame. Donc voilà, attention à l'utilisation du Diablotin de Malkézar. On arrive au traditionnel Diablotin Flamme, voilà, que vous posez dès le début pour mettre un petit peu la pression sur le board adverse. Les cuillères d'argent, très très bon tour 1, qui va bien embêter, voire lui faire cracher un sort, ou pouvoir tuer clean une 1 et en retuer une autre derrière. Le feu de lame, parce que voilà, c'est parce que ça met 4 et parce que ça peut temporiser. Le forbon de la voile sanglante, alors on est dans la démarche de détruire les armes, et d'avoir une créature tour 1 pour une 1-2, c'est bien, et d'amener, et bien évidemment, vu que c'est un pirate, le Neneuil. Voilà. Donc, vraiment, le parti pris de l'aggro, il est bien là. Le marcheur du vide, indispensable, Neneuil, qui arrivera avec votre pirate. La puissance accablante, qui, voilà, viendra coller 4 points de dégâts. Donc, on est vraiment bien dans cette démarche agressive du zoo. Donc voilà, le sergent grossier qui viendra booster vos créatures déjà sur le board, le villageois qui occupe parfaitement le board en début de game, le voile de mort pour piocher pour clean, l'alchimiste dément. Alors l'alchimiste dément, c'est une carte qui est très peu jouée, moi que je trouve absolument géniale. Déjà pour 2 vous avez 2-2, voilà. Dans l'optique du Zoo Reno, vous pourrez la comboter avec le marcheur du vide pour mettre 3 points de dégâts au lieu de 1. Vous pourrez la comboter avec le Diablotin de Malkézar, voilà, c'est une utilisation aussi qu'on peut citer, qui viendra pour mettre 3 points de dégâts au lieu de 1. Mais surtout, si en face on vous sort l'espèce, je sais pas moi, le rat par exemple, à ton ami le rat déloyal, vous le mettrez 6-2 et vous l'éliminerez rapidement du board. C'est aussi très fort contre les prêtres, quand j'y pense. Tu vois, les prêtres qui boostent là avec le feu intérieur. Non, surtout les. Parce que ceux qui font le puits là, donc les prêtres dragons, ils jouent les 3-6 taunts. Et du coup, c'est chiant à passer, surtout quand on joue un deck aggro. Du coup, avec l'alchimiste dément, on peut le passer assez bien. Voilà. Donc, l'alchimiste dément, il a une multitude d'utilisations et je trouve le rend très très fort. Le jongleur de couteaux qui donc refait son apparition parce que vous poserez beaucoup de créatures, mais surtout parce que vous jouez aussi le rituel interdit, donc vous pourrez le comboter. Et vous jouez également, vous le verrez plus tard, le conseiller du sombre comté, donc pareil, il y a une synergie. Le jongleur de flamme, parce qu'il est 2 pour une 2-3, et parce qu'il va coller un point de dégâts en arrivant, donc c'est quand même une carte relativement rentable. Le limon des marées d'acide pour calmer un petit peu les haches du guerrier d'en face, toujours. Pareil, là l'optique aggro avec le loup alpha redoutable et le porte-lance qui viendront un petit peu renforcer la puissance de vos cartes sur le deck. Le sinistre colporteur pour garder une carte en plus. Alors Bran ici revient un petit peu dans l'optique Reno puisque vous le combattrez avec Kazakus entre autres. Donc ce qui vous donnera, en plus de la puissance que vous aurez au début, une possibilité de faire durer la game une fois que vous aurez la main vide ou que vous aurez un petit peu usé toutes vos possibilités. Le cavalier d'argent, bien sûr, qui viendra booster ou clean le board parce qu'il a le bouclier divin. Le chef de gang Diablotin, toujours indispensable. Le conseiller du sombre comté, voilà, qui a 5 PV quand même au tour 3, ce qui est énorme, et en plus vous pourrez continuer de remplir le board et de le booster. Le défenseur d'Argus, pareil, toujours qui viendra booster votre board déjà bien rempli. Les flammes infernales, parce qu'au bout d'un moment, quand vous arriverez tour 4, selon comment se passe la game, vous serez peut-être en PLS aussi, donc vous serez content de pouvoir faire une AE pour nettoyer tout ça. Et là, on rentre dans une deuxième phase de game, qui est permise par le Reno et par Kazakus. Vous arrivez donc avec Kazakus, qui préparera donc, ou vous aidera à tuer le mec en allant chercher une potion de tour 5 et en posant une 8-8, ou vous maintiendra en vie et vous amènera vers la fin de la game. Le garde funeste qui sera ici fera office de finisher, voilà, comme il le fait dans un deck Zoo habituel. Leroy Jenkins également, qui est un petit peu son cousin en pas démon. Et là voilà, on rajoute même un troisième finisher avec le commandant d'argent. Donc pour tuer votre adversaire, vous avez le garde funeste, Leroy
et le commandeur d'argent qui viendront finir les PV qui auront entamé tout le début du deck. Et bien sûr Reno Jackson qui vous permettra ou de survivre ou de reprendre beaucoup de PV parce que vous aurez beaucoup pioché. Voilà. Donc alors toi tu sais que tu n'es pas convaincu par cette decklist. Après analyse un peu plus profonde, je trouve la liste bien, mais en fait je doute de son efficacité sur le terrain en fait. Bah, c'est vrai que t'as fait une réflexion qui était un petit peu intelligente tout à l'heure. Je dis pas que t'en fais pas d'habitude, mais c'est vrai que pourquoi délaisser le zoo pour faire ça? Parce qu'en fait le truc c'est que c'est vrai que sur une decklist zoo de base, on a plus de dégâts plus rapidement. Même si là c'est vrai que je trouve que niveau le fin zoo de game, des fois c'était sympa. Le zoo des fosses c'est cool parce que du coup ça te permet de piocher pour tu pioches sans perdre trop de PV grâce à cette mécanique de défausse. Et surtout tu peux faire venir sur le board une 3-3 gratuitement avec la 3-3 qui quand tu as défausse se joue. Et il y avait aussi des decks zoo défausse qui jouent aussi le point de Jaraxxus qui fait 4 dégâts à la fois. Ouais. Donc je pense que du coup le zoo Reno c'est intéressant vu que le zoo se fait rétamer par tous les decks aggro. Peut-être que ça permet qu'il se maintienne un peu mieux, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que la liste en elle-même je la trouve intéressante. Maintenant il n'y a plus qu'à voir ce qu'elle donne en jeu. Et c'est ce que nous allons aller voir. Alors on attaque pied plancher avec le deck Renolock, voilà, qui je le rappelle est le plus puissant des deux que je vous montrerai, qui est quasiment même un des meilleurs de la méta. Du coup nous allons en face un War que je soupçonne fortement d'être aggro. Du coup t'enlèves juste Sylvanas. J'en enlève juste Sylvanas. Là c'est bien. Là c'est une main qui est pas dégueulasse pour commencer. Donc alors j'ai un deck qui est bâti contre ce genre de war. Voilà, donc là en plus ça a encore plus, là je vais être pour me protéger. Donc normalement ça devrait passer. Je dis bien normalement, et surtout si c'est bien évidemment réellement un war pirate. Je sors ma maîtresse des potions. Même si c'est un contrôle, c'est bien. Reno c'est fort contre les contrôles. Ah, attention, ça force. Ah non, c'est un armure, taunt. C'est un war taunt. C'est pas terrible war taunt. Non, c'est pas terrible, c'est ce qui va peut-être nous sauver. Bah écoutez, je pioche et je le face. Ouais, j'aime bien le war là qui gagne masse armure, mais bon, c'est sûr que là c'est pas le deck qui me posera le plus de soucis. Voilà. Et maintenant, ça se joue le Spice Funeste là. Qu'est-ce que tu pourrais jouer T3 qui t'embêterait si tu veux faire un hospice? Le Berserker Amani. Non, il le joue pas dans ce deck. Une 3-4 avec la provoque. Pour le ralentir un petit peu. Pour mettre un Kazaku sur un board vide. Entre autres. Ouais, c'est pas mal. De toute façon, j'en ai de là où je peux les cramer quand je les ai dans les mains. J'aurai elle tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est un peu embêtante, c'est un 4. Ouais, parce que j'ai trop peur qu'elle prenne. De toute façon, j'ai rien à faire. Hein. Là, concrètement, je vais pas sortir ça. Puis, de toute manière, s'il trade l'hospice, il va utiliser beaucoup de ressources. Voilà. Après, c'est ce qu'on l'incite un petit peu plus ou moins à faire. Hein. Non, voilà. Donc, on va faire un Kazakus sur un tour. Et du coup, voilà, je peux envoyer Kazakus tranquillou. Bidou. Voilà, alors elle, on la voulait pas, elle sort tout le temps. Elle va être bien dans le match-up, je pense. Alors, par contre, on est bien d'accord, je prends un 10. Ah, tu prends 5. Pour de suite lui mettre l'autre d'après. Pas forcément, mais. Oh là, c'est nul. Bon, ben ça. Gauche. Et. Invoque 2 alliés morts. Non, et ouais, milieu. Ah, bon, c'est pas un bon Kazakus. C'était pas fou. Bah quand il ouais, je veux dire quand il n'y a pas urgence, Kazakus c'est bien d'attendre Bran pour le comboter, mais bon, tant pis. Du coup voilà lui, ouais. Oh c'est un Ktun. Ah c'est terrible. C'est un Ktun. Et là c'est compliqué. Forcément. Si ça grossit. Non pas forcément mais si ça faudra juste garder siphonner l'âme en fait. Voilà. Non je suis pas. Ah je vais mettre 5 points de dégâts là-dessus quand même. Ouais, je pense pas. Hein. Mais presque. Franchement je pense pas. Non, mais en plus, du coup, tu perds, je vais perdre le effet. Donc là, je pioche. Ouais, tu pioches. Et je sors ma 3-3. De toute façon. Ouais. Voilà. Qui, pour rendre pleinement, utiliser 3 mois les points V qu'elle me rend. Voilà.
Ah, c'était un Toon, il cachait bien son jeu. Hein. Enfin, il est mal sorti surtout. Ah ouais, ça sans vergogne. Et bon, du coup, il va trade. Voilà. Et nous nous retrouvons avec le board de nouveau vide. Du coup, tu pioches et vendeur de rafraîchissement. Là, ouais. Hop. Et voilà. Alors lui, par contre, il va me servir à pas grand chose. Je pense. Limite, je peux même le poser sur le board. Ouais, c'est pas bête de le poser sur un board vide, mais... Ah bah tiens, voilà. Bah, alors lui, il va être de plus en plus difficile à tuer. Bon, voilà, Reno, ça c'est au moins c'est réglé. Ouais, je trade là. Ouais. Je trade. Je pioche. Ah, c'est bien ça. Voilà, ça va bien. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, on se débarrasse de la 1-4 qui file de l'armure. C'est pour ce genre de truc là. C'est pour ce genre de créatures qu'on joue. Donc, du coup, Alors lui, il est en train de prendre le large, il va continuer à le prendre. Hein. C'est une espèce de Cthulhu control en fait. Ouais, c'est ça. Bah maintenant, les Cthulhu Control, ils jouent comme ça. C'est embêtant. Ça, par contre, ouais, du coup, le brise-sort là, il est bienvenu sur elle. Je sais pas si tu brise-sors ça. Le truc, c'est que ça va rester m'embêter ça. Ah, je peux mettre ça, là, je peux mettre la provoque sur elle aussi, c'est sympa. Pas très fort. Non, c'est pas très fort, mais. Non, là, le brise-sort, moi je le ferai sur elle, je trade. Et je garde. Ou alors peut-être la potion. Non. Ou la OE. Non. Non, l'autre. Flamme infernale. Flamme infernale. Non. Ah, c'est dur. Ouais, mais là, voilà, je vais lui enlever le boubou, d'accord? Ouais. Ah, d'abord flamme infernale? Ouais, comme ça t'as deux. Comme ça, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, je suis plus pour ça. Ouais, attends, fais ça et pioche. Enfin, tu fais flamme infernale, puis tu pioches. Tu t'as 10 cartes. Voilà. Puis tu pioches pour voir ce que t'as. Ah, mais attends, ah non, du coup, tu vas avoir 10 cartes. Ah, la panique. Et ouais. Tu peux peut-être feu infernal la quête 2. Ouais, mais alors, on joue gros là si on fait ça. Ah, trop gros. J'ai extrêmement mal joué. Parce qu'en fait, je pars Ah bonjour, ouais. En fait, vu qu'on part sur l'optique qu'on joue un Reno, bah du coup j'ai envie de piocher, mais du coup j'ai trop envie de piocher. Bon, il y avait une chance sur 8, bah écoute, on a perdu, c'est pas grave. Est-ce que c'est vraiment non, peut-être pas. Non, c'est pas perdu, mais disons oui, c'est extrêmement mal foutu là. Donc là, ouais, moi je serais pas sortir lui et la copier. Ouais, très fort. Et la copier. Voilà. Par contre, faut faire gaffe parce qu'il joue baston, c'est tout. Ouais, il joue baston, donc on va pas sortir 10 000 cartes en plus. Dès qu'il aura cliqué la première baston, Ragnaros, il faudra faire. Oh là là, il a tellement d'armure. Là, par contre, la potion est forte sur le 6-6. Ouais. Et du coup, ah ouais, non, c'est vraiment fort du coup. Du coup, tu potions sur la 6-6, du coup, tu vas booster tes créatures. Pourquoi? Non, la potion de Kazakus. Ah bah oui, j'avais oublié que j'avais ça. Non, mais c'est extrêmement fort du coup. J'avais oublié que j'avais ça. Non, sur la C6. Sur la C6? Oui, tu fais un Ah bah oui, c'est vrai, c'est les dégâts ça. Et du coup, tu vas voir plein. Et du coup, pouf. Et ouais, et là c'est costaud là. Et tu pioches. J'aurais pas fait piocher avant, mais ça va. Attends, lui je le dégage. Je pioche ça, je le sors pas. Bah non, vu qu'il a baston, on va se calmer. Ah ouais, forcément, lui il arrive maintenant, mais pour servir là. Tu sais ce qui serait très fort, top deck un roi des loyal. Pour lui enlever une carte. Je serais trop marrant de lui enlever ses toons de la main. Ah bah de toute façon il restera plus que... Je peux le comboter plus qu'avec ça. Voilà, là il va me faire une exécution. Oh tiens, Ragnaros, salut. Donc on est d'accord que Ragnaros je le tue pas avec ça. Ça je suis obligé de le garder pour... Oh, je suis obligé de le garder pour Cthulhu. Non, tu peux le voler. Tu peux voler Ragnaros Exilonas. Je peux le faire... Non, je l'ai toujours pas maintenant. Mais enfin je la sors, ouais, c'est sûr. En espérant qu'il me... Ouais mais là peut-être je commence à plus avoir beaucoup de PV. C'est vraiment embêtant qu'on ait perdu Reno. Il arrive tour 10, donc là il peut me le sortir quand il veut. Ouais non, lui je peux pas. Voilà. Non, j'aime bien voler. Comme ça, si jamais il fait une baston, tu claques derrière. Ça. Et par contre, ouais, je vais rajouter une cible supplémentaire. Contre un mental. Contre... Non, je peux non, pas. ça non. Bah ouais, ça qui sert plus à rien. Ouais. Bah ouais, parce que bon, là, au bout d'un moment quand même, ça va commencer à faire mal quoi. Voilà, de toute façon il sert plus à rien lui.
Donc. Faut vraiment pas qu'il ait une baston. Oh, ça fait chier. Non, il jouera pas baston. Par contre, ah, mais il est qu'à 10 lui. Ouais, avec tout ce que j'ai là, je. Et là, ça part sur. Bon, parfait. Parfait. Ouais, bon, ça me fait dans ça. Bon, là, par contre, ouais, je lui siphonne l'âme à lui. Hein. Ouais. Je lui siphonne. Et tout dans la bouche. Et ensuite, il va tout avaler. Pioche. Voilà. Je pense. Hop. Et allez. Voilà, là, son Cthulhu, je peux le voir venir maintenant. Et. C'est tout. Et c'est tout. Voilà. Très trop bien, Torisan. Là, le roi déloyal, là, pour lui faire tomber Cthulhu, qui lui servira à rien. Voilà, le Cthulhu il monte à 12, c'est ça? Ouais. Et baston! Ça devait arriver, hein? Ça pendait au nez. Bah, du coup, tu vas Ragnaros? Voilà. Bah, par contre, on pioche plus, là. Non, c'est bien. Bon, je m'en sors très bien. Mais par contre, je sais pas si il en joue 2. Je sais pas du tout. Normalement, quand tu contrôles, t'en joues 2. Enfin, c'est pas obligatoire, mais... Ah, j'ai plus Sylvanas. Ouais, bon, tant pis. Hop. Et là, voilà, toute l'armure qu'il avait amassée pendant tout ce temps, là, elle va commencer un petit peu à fondre comme neige au soleil. Je crois que je peux le sortir, c'est parce qu'il a... Ou alors, c'est pas possible, il a joué une Fairy-Warax, je crois qu'il peut en jouer une deuxième. D'accord. J'ai même pas vu qu'il en avait sorti une, moi. Peut-être qu'il joue c'est la 7. La carte à 7. La Hurle-sang? Ouais, Hurle-sang, d'accord. Bon, ça c'est un client tout désigné pour mon voile de mort. Oh, et la deuxième baston. Bon, je suis tranquille avec les bastons. Et là, si j'ai un petit peu de chance. Non, pas du tout. Bah, du coup, bon, tu pourrais piocher au moins. Ouais. Bon. Bon, moi je vous cache pas que je suis un petit peu déçu. Hop. Bah oui, forcément, il devait arriver lui. Hop. Et là, il a plus de baston, donc je peux me permettre un petit peu de couvrir mon board. D'autant plus que là, si je me prends un Cthulhu, quand même, il vaut mieux qu'il y ait ce genre de bilou là. Si on perd à cause de mon misplay, je vais me sentir mal. Ah, disons que ouais, là, le misplay. Ah ouais, ça c'est fort aussi. Et là, ça met 5 points de dégâts à tout le monde. Est-ce que c'est. Roi déloyal. Alors attention. Attention. Allez, c'est parti. Ouais, non, j'aime bien que tu fais. Ah bah attends, c'est pour le beau jeu en plus. Bran, Roi déloyal et Ombre Flamme. Mais j'espère qu'il y a des créatures en main en fait. Si c'est le beau jeu. Et. Yes. C'était le beau jeu. Merci à tous. Alors par contre, attends. Ouais, non, tu ombre flamme sur la lune 8. Oh bah ouais, c'est ça. Et là, il a 2 taunts à passer. Je pense qu'il les passe pas, j'espère. Voilà, enfin en tout cas, là, c'était la seule façon qu'il lui restait de me tuer. Moi, j'ai encore ça qui arrive. Ouais, non, c'est mort là pour lui. Ah ouais, mais ça continue de grossir. Ce que tu vas faire... Ouais, je vais envoyer ça. Envoie la 4-4 dans Setoun. Ouais. Et tu... la OE. La 7. C'est dommage, attends, Bran, je vais le faire taper d'abord. Ouais. Et par contre, les PV, ça devient chaud. Ouais, contrairement à lui. Mais voilà, mais moi j'ai encore du monde sur le board. Par contre, je pioche. Non, tu pioches pas. On va se calmer. 23-8. Ça va jouer à la fatigue. Ça va se jouer presque. Ah ouais, j'ai plus rien. Oh là là. C'est vrai qu'il joue ça. Oh, aïe, une 20-20. Ah, elle est belle la game après, hein. C'est tendu. Colporteur. Colporteur. Non, je peux même pas me permettre de faire ça. C'est de la merde. Ce sera lui. C'est trop de la merde. Ce sera lui, ouais. Hop. Donc, ça. Voilà. Très de l'ombre. Et ça. Et ça. Donc, ça, il a encore une hache. Hein. Donc. Le problème, c'est que quand tu t'as plus que 2 cartes dans le deck. J'ai 2 cartes dans le deck, dont Torisan qui va me servir plus à rien. Et lui, attends, lui, il en a combien? Parce que là, ouais, le Cthulhu, ouais, non, ça j'aurais pas assez de dégâts pour. Je pourrais pas passer tout ça. Donc là, ouais, moi je. Silence. Faut vite que je fasse ça. Ça. Et allez, on va forcer comme un malade. Oh là là. Quel dommage.
Là, Renault, là, il m'aurait. Bah, je sais même pas s'il m'aurait. En fait, je suis en train de réfléchir si le Renault c'est. Là, il faut à ton coup qu'il pioche le Cthulhu, hein, parce que sinon, là, quand même, il est embêté là. Tiens, il a choisi de détruire ça. Ah bah voilà, on va pouvoir la rentabiliser. Super. Oh ouais, non, allez, alors là c'est. Ouais, ça va pas être possible. Ce n'est qu'un au revoir. C'est pas possible. C'était trop compliqué là. Alors. Je pense que c'est les bastons qui étaient. C'est les. Ah, les bastons, ouais, elles lui ont fait le café. Hop. Et putain, bon, allez, en faisant lui grossir son Cthulhu. Et moi, je me détruis la dernière carte qui me restait pour gagner. Bon. Eh ben écoutez, à défaut de voir une belle victoire, vous allez voir le deck vous avez vu le deck dans son intégralité. Donc voilà, ouais, le tournant de la game, c'est le move là qu'on foire complètement avec un misérable feu de lame. Voilà. C'était le move dégueulasse. C'était le move du jour. Après, est-ce que. Ouais, non, mais même Renault, c'était vraiment bien d'avoir Renault là en fait. Ouais, là, bah, ça m'aurait. Bah, de toute façon, ça m'aurait fait tenir jusqu'au 20-20 qui m'aurait tué. Bon, bah, allez, on le face, parce qu'on ne se rendra jamais, parce qu'on n'est pas comme ça, nous. Mais ouais. On va le regarder nous tuer avec un Renault 20-20, un Cthulhu 20-20. C'est vraiment le brawl qui était immonde. Les deux brawls. Les deux brawls, c'était bien, genre par exemple, le Radewell, c'est trop fort. Hein. Ils auront bien fait le café, putain, il joue le truc qui ramène tout. Après, tu me diras. C'est vrai que ça se joue à chaque fois. Hein. Dans un J'avais complètement oublié cette carte en fait, parce que personne ne joue. Enfin, personne ne joue. Personne ne joue cette Cthulhu. Donc, nous sommes de retour pour vous présenter le deck Zoo Renault, qui a la puissance du Zoo et la survivabilité de Renault. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. C'est une main monstrueuse déjà. Et j'ai une très bonne main. Ça fait plaisir. Et j'ai d'autant plus une très bonne main. Ça fait plaisir. C'est fou. Voilà, donc nous sommes contre un War qui, j'espère, sera pirate, histoire que voilà quoi, c'est toujours un plaisir de botter le cul à des decks pirates, hein, parce que les mecs là, ils se croient tout puissants avec leur deck pirate là. Ils se disent que là, s'ils se connectent à 16h en rentrant de l'école et qu'ils tryhardent jusqu'à minuit, ils seront peut-être légendes. Eh ben non, monsieur, jamais de la vie. Et. On va vite le savoir. Oui, c'est un deck pirate Ah, mais qui a pas de neuil. Si, dans sa main. Ou dans sa main. Bah allez. Et est-ce que je joue la pièce, d'après toi? Contre Nonoï, c'est pas si mal. Avec une écuyère. Et je joue la pièce alors, parce que c'est pas si mal. J'espère que lui sera... l'arme, s'il a une arme, ce sera un peu... Ah, s'il a une arme, ce sera extraordinaire. Fairy Warax sera une bonne sortie, quand même. Et voilà. C'est une bonne sortie. Il va tout mettre dans la bouche. Oh, bah oui, attends, par définition. Ah non, il contrôle un petit peu, quand même. Bon. Voilà, bon, moi j'ai une bonne sortie aussi, là. Ça, sur garder la pièce pour chevalier d'argent, c'était bien aussi. Et ouais, mais bon. Ouais. Allez, hop. Bon, tu vas péter une arme. Voilà, je vais péter une arme, ça c'est fait. Du coup, elle redevient un 2. Ah, il est obligé de jouer l'amélioration sur lui-même. Ah ouais, c'est le vrai, là, c'est le bon War, là. Non, c'est bien parce que tu peux tout gérer. Ouais, je peux tout gérer. Allez, c'est parti. Ça, on lui pète. Ça, on lui pète. Prochain tour, on lui provoque. Et ça, tac, c'est fini. Ça, je pense que je vais le comboter. Et non, mais je peux. Si, je peux. Tour 6, je peux le comboter. Mais en fait, faut que tu joues. Et j'aurai plus rien dans les mains. Là, faudrait tu joues tout, là, je pense. Oh putain, quel emmerdeur. Oh là là, et ça tape comme un sourd. Oh non, il a ça, là. Je vais être obligé de jouer elle. Ah, bah non, c'est. Ah ouais, mais putain. Là, bon, ouais, Diablotin et je lui gère celle-là, là. Mais je risque. Est-ce que tu joues à taunt? Hein? Est-ce que t'as envie de jouer à taunt? Ah ouais, bah je sacrifie mon garde funeste. Hein. Ou alors tu... Et j'aurai le board plein, j'aurai des cartes dans la main, et lui non. Ouais. Je pense que c'est une bonne solution. Je sais pas, allez, c'est parti. Hop, hop. Allez, le garde funeste, tant pis. Adieu. Après, c'est pas ta seule charge du deck, hein, bah voilà. Non, voilà, ah, ben voilà, il y a Leroy qui arrive de suite après. Voilà, il a entendu Leroy qu'on parlait de lui. Voilà, et donc là, je suis à 18, il a quand même pas mal saigné son deck pour me mettre là, mais moi j'ai le board plein.
Et... Ah. Ah ouais, donc forcément, ça va, il peut pas la rentabiliser, elle. Je peux sortir... Oh ouais, bon, bah voilà. Je peux sortir... Je peux sortir lui, là. Ah mais tu lui donnes des dodos gratos. Bah je les tue. Bon, non, c'est des 1. Ah, tu veux Leroy Face? Bah après j'ai ça de toute façon. C'est pas si mal en fait. Allez, bah écoutez, je vais vous montrer la quintessence de ce jeu. C'est que voilà, il va avoir mal et derrière il va ressentir tout le désespoir. Alors, ça et ça. Voilà. Et qui c'est qui fait le mariole maintenant là, avec son deck pirate? Voilà. Alors écoute, j'espère que ça t'a un petit peu plus convaincu sur ce deck. Ouais, je me sens le peu que tu as vu. Donc ouais, il me face. Et voilà, et là, devant son air ébahi, il va se dire ah c'est bon là, je gère et tout. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était un Rhénologue. Et boum. Ouais. Et ouais, tu choisis la mort. Mais bien sûr que tu choisis la mort. Tu peux plus rien faire. Donc voilà, c'était le deck Zoo Reno. Voilà, la puissance du Zoo, la sagesse de Reno et les conseils de X4M. On peut pas perdre. C'était vachement bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie de jouer le deck le démoniste. Donc je le répète, hein, je vous dis la même chose que je vous ai dit pour le mage, la même chose que je vous ai dit pour le prêtre. Les decks Reno sur cette méta, c'est vraiment OP. En plus, les 3 sont vraiment très différents et c'est ça qui est sympa en fait, c'est que vous pouvez jouer 3 decks Reno très différents et au sein même des classes, ils sont différents entre eux. Là, on a vu que dans le deck Rhénologue, tu peux jouer le combo là qui tue avec Leroy Jenkins, ouais. tu peux jouer Jaraxxus, tu peux jouer une Masao Control, etc. C'est vrai que c'est toujours des decklists très flexibles où on peut. Voilà. T'as des cartes de base, mais après voilà. on peut faire beaucoup de versions. Bon après ces versions sont plus ou moins fortes contre des aggros ou des contrôles, donc ça dépend beaucoup de la méta. Mais c'est vrai que les trois Reno ont des gameplays différents, certes ont des cartes similaires et un principe similaire, c'est de contrôle. C'est le contrôle avant tout et avec un Reno pour survivre, mais c'est pas du tout la même façon de jouer mage Reno que prêtre Reno que démoniste Reno. Et même si démoniste Reno c'est très fort, les autres c'est quand même rigolo à jouer aussi et c'est puissant. Et là le seul truc que je déplorerais, et là faudra qu'il change ça à la prochaine méta, c'est que là vous pouvez jouer Reno. Le démoniste, il a eu le démoniste Murloc, il a eu le démoniste Zoo, quoique le Zoo quand même à un moment il y a que ça qui était viable aussi. Ouais. Mais je veux dire à un moment quand même il y avait des métas où tu pouvais jouer et Murloc, et Zoo, et Rhénologue, et même le Loc, le démo Loc. Là vous avez vraiment que le démo Reno. Le reste, le Zoo des fosses il est moins viable, tous les decks là, le Rhénologue, si vous enlevez Reno du deck, c'est déjà beaucoup moins viable. Vous n'avez pas vraiment un jeu de démon qui est proposé, donc là voilà. Pas très fort. Je vous ai montré deux versions de Reno, mais parce que j'avais pas trop le choix en fait. Voilà. Donc on en a fini avec la cabale, du coup, je vous donne rendez-vous pour les decks des bastonneurs, qui bon sont beaucoup moins forts que le clan du Lotus de Jade et beaucoup moins forts que la cabale, mais il y a quand même 2-3 petites pépites à vous montrer, c'est surtout des decks fun, vous verrez, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la Zell Kitchen. Ciao Maxou. Ciao.